panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family. Donc aujourd'hui mes amis, on va voir un petit tatou qui me tient à cœur, qui m'a suivi pendant un bon petit moment. Et vu que là je vais m'en séparer, je tiens donc à faire un petit retour sur cet tatou qui m'a suivi pendant un petit moment et que j'ai plutôt bien apprécié et que je pense passer à la version suivante parce que celui-ci date d'il y a 2 ans je crois, si je ne m'abuse, 1 an ou 2, bien 2 ans même. Donc j'ai nommé le Mirage V2. Donc le Mirage V2 donc, a été fait par modeur philippin Alexis Bro. Donc voilà, donc AB1. Donc voilà, vous avez tout indiqué ici. Donc une belle petite boîte style Tupperware un petit peu, c'est marrant. On devrait en voir plus souvent des boîtes comme ça, c'est marrant. Enfin bref, on va pas s'attarder sur la boîte, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc vous avez deux petits, hop, on soulève ça. Donc on avait ce petit truc qui était posé là, mais qui tient pas avec le temps. Donc ensuite on a notre râteau. Donc voilà. Donc je vous laisse en faire le tour. Donc on voit que c'est donc la version V2. Donc ensuite avec là on a une petite mousse. Ensuite on n'a pas grand chose, on a seulement, c'est ce que j'ai reproché d'ailleurs, hein. Franchement il n'y a pas d'asper, il n'y a rien du tout. Donc juste une clé Allen, une clé 6 pans et c'est tout. Ils se sont attardés sur la boîte mais pas trop de contenu. Enfin bref. Donc l'atto se présente comme ceci. Donc si vous voulez vous baser en termes de taille, pour ceux qui ont un Goon 528 Custom V, pardon. Voilà, en termes de taille, donc là on est sur du 24 et là du 22. Hein. Mais en termes de hauteur, voilà, c'est juste pour vous montrer à peu près, on est quasiment kiff-kiff. Donc voilà, putain, ça, je vais en prendre une petite part en même temps. Ici le Pink Side de Vap Institut. Merci à Yannick. Donc je remercierai encore jamais assez. J'ai eu pas mal de samples, dont notamment celui-ci. J'en ferai un petit retour vidéo d'ici sous peu parce que j'en ai presque plus déjà. Alors, mais je peux vous dire déjà mon ressenti. Donc je vous ferai ça en vidéo. Donc petite gravure en bas, AB1. Donc on voit un plot fixe, 510 fixe, donc je crois que c'est du plaqué argent, je crois. Là on voit notre numéro de série, donc le 504. Donc on a en premier lieu donc la cuve, la chambre plutôt. Donc j'ai pas réussi à l'enlever, le drip top qui est d'origine propriétaire, j'ai jamais réussi à l'enlever. Voilà, bon courage, je pense que c'est collé dessus, enfin je sais pas, perso je sais pas, je préfère pas, je le laisse, étant donné que si vous voulez, vous pouvez aussi, ça va faire même très moche, mais c'est juste pour vous montrer que, voilà, vous pouvez mettre un drip type 510 dessus, voilà, bon là c'est vrai que c'est laid, hein. Bon ça fait un petit damier quoi, je sais pas, enfin, hop, voilà, donc c'est pour vous montrer que on peut le faire. Mettre un drip type 510. Donc on voit ici le dôme. Voilà, donc on voit un tout petit dôme au fond, mais vraiment très léger. Et pourtant il n'épargne pas du tout la saveur, au contraire. Déjà c'est un dripper saveur, ça il faut le savoir. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'airflow, enfin pas d'airflow visible du moins. Vous voyez, il n'y a pas d'airflow. Et en fait, l'airflow, il vient se faire ici, tout autour. Voilà, en fait, par ce filet, tout petit filet ici,
Mais pourtant, c'est super aérien. Enfin, moi je trouve que c'est déjà aérien. Et on peut jouer un petit peu aussi comme ça, par exemple. Donc qui est nettement plus aérien. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer au plateau. Donc le plateau, bah, c'est un plateau simple, à l'ancienne, 3 plots, avec 2 petites cuves très légères. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de cuve. Donc ce qui va faire votre réserve de liquide, c'est votre coton. Donc il va falloir mettre beaucoup de coton quand même. Et pas trop non plus, parce que comme vous pouvez voir, les résistances arrivent très près de votre top cap. Vous voyez, je suis avec du Cantal 40, spire espacé, j'ai dû faire 5 spires je crois, c'est ça, sur du 2,5. Donc on a ici notre récupérateur de Juice, vous allez voir, en fait vous poussez votre plot et vous poussez la chambre, regardez. Hop, voilà. Et là vous avez votre récupération de liquide. Voilà, et l'airflow en fait se fait ici, tout bêtement, par ces 2 petits trous là et 2 petits trous là. Alors sachez que vous pouvez réduire cet airflow. Alors moi je n'ai pas le joint en plus, mais par exemple si vous avez un autre spare comme ceci, le joint, vous pouvez le mettre au premier lieu, vous voyez tout au fond, qui va venir obstruer le premier trou d'airflow. Ce qui fait qu'en fait votre airflow sera 2 fois plus serré, tout simplement. Donc enfin 50% plus serré, tout simplement, à la moitié. Hein. Donc voilà, donc après bah, 3 vis à laine, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est dommage, pas de spare, rien du tout. Donc vous voyez par contre, on peut mettre du gros Cantal suffisamment. Hein. Moi j'ai mis du 40, vous voyez, du double du 40. On peut mettre du 50 je pense. Oh, quoi que c'est peut-être du 50 là. Ouais, c'est du 50. Oui, c'est du 50. C'est du 50. Donc là, c'est du double 50. Je viens de me rappeler de ça. Exactement. C'est ça, c'est du 50. Donc je vais pas me refaire un montage. Hein, vous voyez ici, je vais pas refaire un cotonnage non plus parce que là, il est prêt à l'envoi. Je le lui laisse comme ceci. Comme ça, il pourra s'amuser, je pense, avec un bon petit montage comme ceci. Ou alors je vais peut-être l'enlever, je sais pas, je verrai. En tout cas, il est déjà nettoyé. Il n'a plus qu'à partir. Donc voilà, donc je tenais à faire un petit retour là-dessus. Donc voilà, je tiens juste à faire un retour. Pourquoi? Parce que c'est un ato qui m'a bluffé en termes de saveur. Vraiment en termes de saveur. Et j'aurais pas pu l'avoir sans l'aide de Eric. Donc il se reconnaîtra. Donc un petit big up à toi. Écoute, ben, je te remercie grandement parce que ça fait un petit moment quand même, un petit moment, ça fait quoi, 3 mois à peu près, 3-4 mois, et il m'a suivi quoi. C'est à dire que quand je dis il m'a suivi, c'est à dire que souvent dans la journée je le prends, c'est à dire que j'adore sa saveur, j'adore le rendu qu'il a. L'airflow est ni trop serré ni trop aérien, c'est à dire entre les deux. Et en termes de saveur, si votre montage est parfait, c'est juste excellent. Donc voilà, donc je voulais faire ce petit retour. Donc sachez qu'il y a la V3, donc celui-ci c'est le V2. Sachez qu'il y a la V3 qui est sortie et qui est nettement mieux. En fait ici vous voyez le petit baril ici, il va se dévisser et monter afin d'avoir un peu plus d'airflow. Vous aurez aussi des ellipses qui apparaîtront ici avec une sorte de petite cuve qui remontera à l'intérieur pour fermer l'airflow et l'ouvrir quand vous allez tirer dessus. Donc une petite innovation et ça mérite d'être testé, mais le prix me freine encore un peu. Donc voilà, je voulais montrer le V2 qui est là donc en parfait état, vous voyez. Ça fait un moment que je l'ai, 3-4 mois à peu près. Et puis je pense que Eric, donc le propriétaire de base de cet ato, je pense qu'il devait l'avoir déjà depuis un petit moment. Donc voilà. Donc bah sur ce les amis, je voulais vous remercier aussi également pour les 300 abonnés. On est déjà plus de 300, j'ai vu ça tout à l'heure. Je tiens à vous remercier parce que je pensais pas avoir 300 personnes qui me suivent. Quand je me dis c'est peu, 300 abonnés dans le monde des reviewers, etc.
Mais je me dis, mais 300 personnes, si tu les invites chez toi, t'es dans la merde. Donc voilà. Donc je me suis dit, 300 personnes, c'est déjà énorme. Et je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Pour vous remercier, peut-être, pourquoi pas, engager un petit concours. Il faudrait que je m'organise ça. Pourquoi pas. Il faudrait voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis qu'on s'organise ça. Et puis ben, moi de mon côté, je fais en sorte d'avoir quelques lots. Ça me permet de vous remercier. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc écoutez. Je vous souhaite une bonne vape, ainsi qu'une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez. Et puis ben, comme je dis souvent, peace.